Nouvelle édition d'information sur Eden Télévision. Bienvenue à tous. Voici les titres. 1er août 2018, célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. C'est dans quelques jours, mais déjà le comité organisateur de la fête a publié le plan de circulation dans la ville de Cotonou du 27 juillet au 1er août 2018. Certaines routes et carrefours seront logiquement fermés à la circulation au cours de cette période. Samuel Dossou Aoré a à nouveau récompensé. L'opérateur économique béninois a obtenu l'Oscar du CIMA, Conseil international des managers africains. Le prix récompense ses efforts de promotion du monde pétrolier. À suivre aussi la conférence de presse conjointe du président de la Confédération africaine de sport boule et de celui de la Fédération internationale de sport boule et de jeux provinciales en visite au Bénin. Objectif, l'organisation prochaine de la première édition au Bénin des Masters de pétanque et sport. Ce sera tout pour les titres. On ouvre ce journal avec cette information du comité d'organisation des manifestations du 1er août au Bénin. Il s'agit d'un plan de circulation dans la ville de Cotonou publié par ce comité. Durant la période du 27 juillet au 1er août 2018, certains carrefours et certains axes routiers seront fermés à la circulation. Il s'agit des endroits en rouge qui ceinturent la place de l'Étoile Rouge comme les carrefours à Gontincon, Bégamin 2 au Père-au-Loir et l'As Carrefour à Gontincon, Carrefour Mosquée Zongo. Les usagers de Cotonou sont priés de respecter ce plan de circulation. Agriculture, la commune de Banikwara était à l'honneur ce samedi 14 juillet 2018 avec la célébration de la deuxième édition de la fête nationale du coton-culteur. Ayant obtenu le record en matière de production pour la campagne 2017-2018, 195 lots ont été distribués à 176 lauréats, dont 19 coopératives villageoises de producteurs de coton sur le plan national. Antoinette Sabo pour le reportage. Avec la production de 597 985 tonnes de coton-graines pour la campagne 2017-2018, les réformes dans le secteur cotonnier ont donné leurs fruits. Une avancée affichée au plan national qui a suscité une cérémonie en hommage aux cotonculteurs lors de la célébration de la deuxième édition de la fête nationale du cotonculteur ce samedi 14 juillet 2018 à Banikwara. Le maire de la dite commune, Tamou Bio, réitère l'engagement des producteurs pour l'édification d'une économie prospère. Les braves citoyens de Banikwara seront toujours en tête de peloton de l'agriculture béninoise en se distinguant par la qualité et le volume de leur production. Travailler pour valoriser le label Bénin sur le marché international du coton, c'est notre manière à nous, fils et filles de Banikwara, d'exiger avec élégance un regard un peu plus bienveillant de la part de l'État central. Le choix porté sur la commune de Banikwara n'est pas un hasard. Ceci est dû aux performances des producteurs, nous dira le président de l'association interprofessionnelle du coton. La commune de Banikwara qui abrite cet événement a fait 109 000 hectares de superficie, 142 000 tonnes, 741 tonnes de coton-graines produites et 37 millions de revenus bruts distribués aux cotonculteurs. La campagne 2018-2019 est déjà très avancée et il me plaît de rappeler à chacun de nous la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions contribuant à la restauration du statut humide des sols. Appliquer une dose optimale de fumure minérale et observer le calendrier de traitement phytosanitaire. Satisfait des résultats obtenus au cours de la campagne cotonnière 2017-2018, le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, revient sur quelques chiffres. 530 135 hectares de superficie emblavée contre 306 808 hectares réalisés en 2015-2016, soit 73% d'augmentation. Nous avons récolté 597
985 tonnes de coton graine contre 269 222 tonnes en 2015-2016, soit 222% d'augmentation. Nous sommes passés de 877 kg par hectare en 2015-2016 à 1128 hectares en 2017-2018. Au terme de cette célébration, 195 lots ont été distribués à 176 lauréats, dont 19 coopératives villageoises de producteurs de coton. Il s'agit essentiellement de 19 tracteurs, 16 motoculteurs, 16 kits solaires et 141 motos. Éducation, la phase écrite de l'examen du baccalauréat session de juillet 2018 s'est achevée ce mercredi au terme de 3 jours de composition. Pas d'incident noté au collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi où dans la matinée de ce mercredi du 8 juillet, les candidats à leur sortie se sont prononcés sur la teneur des épreuves. On les écoute au micro de Laurent Roland Kodjo Tolinkes et de Damien Pedro. On vient de terminer, comme vous le voyez, la composition de comptabilité et ça a été très abordable. Les chapitres qui nous ont amenés, c'était les chapitres qu'on a fait lors des révisions. Et les sujets qui nous ont été proposés étaient des sujets très faciles. Ça promet, mais comment dire, ce à quoi on s'attendait, ce n'est pas ça qui est sorti, surtout en économie. On nous a donné les trucs plus d'entreprise et en comptabilité aussi. On a remarqué aussi qu'il y avait des trucs qui manquaient sur les épreuves. Ça nous a posé aussi beaucoup de difficultés. Les épreuves ont été abordables. Je pense que notre niveau, ça peut traiter les épreuves qu'ils nous ont données là. C'est pas trop difficile. En tout cas, moi, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que le succès serait au rendez-vous. J'espère un bon résultat et les épreuves aussi sont abordables. Je ne suis pas déçu d'avoir reçu les épreuves et que tout ce que nous avions appris en salle sont revenus sur les épreuves. Bon, là, je peux dire que je suis très content de ma performance sur les épreuves. C'est tout ce que je peux dire. Examen toujours, et cette fois-ci, on parle du certificat d'études primaires CEP, dont la correction a démarré en début de semaine. Elle réunit depuis le lundi 16 juillet, donc des dizaines de correcteurs dans des centres réservés à cet effet. Parmi ces centres, il y a celui de l'école primaire urbaine Centre de Cotonou, dans le département du Littoral. Ici, ce sont des centaines de copies rendues par les candidats les 2 et 3 juillet 2018 au cours de la phase écrite de l'examen qui sont évalués. On apprend que les candidats ont obtenu de bonnes notes en UST, enseignement scientifique et technologique, par exemple. C'est du moins ce que nous dit Thomas Diossou. Il est président de la sous-commission UST. On l'écoute au micro d'Antoinette Sagbo et de Fiacre Voitan. Je crois que ça se passe très bien. Il n'y a pas tellement d'absents, seulement la première journée où on a enregistré quelques absents qui sont déjà remplacés par le comité technique. Déjà avec le premier lot, nous avons constaté que les enfants ont travaillé. Avoir les copies déjà, les enfants ont travaillé. Il y a de très bonnes notes. Quelques notes, quelques minables, sinon dans l'ensemble, ça va déjà. Il y a des 18, voire même des 19. Nous sommes au second lot. On ira jusqu'à 6 à 7 lots. Oui. Et par lot, vous avez des milliers de copies. Vous avez le français, l'expression écrite d'abord. Il y a la compréhension de l'écrit, ça la lecture, ce qu'on appelle lecture. Vous avez après l'éducation sociale, l'ES. Vous avez ensuite ce que nous corrigeons ici, l'EST, l'éducation scientifique et technologique. Vous avez l'EA. Voilà. Le PS est déjà fait sur le terrain. Donc tout est déjà fait. Donc, voilà pratiquement ce que nous avons. Quand nous corrigeons, l'enfant doit avoir 10 au moins avant de passer au perfectionnement. C'est les notes de bonus pour apprécier la lisibilité de la copie, tout ça là. Maintenant, après ceci, il faudrait sur les 8 matières que l'enfant ait au moins la moyenne dans 6 pour être déclaré admis. Admis pour le CEP. Maintenant, pour l'entrée en 6e, ça dépend. C'est l'appréciation par rapport au champ de formation. Français ou mathématiques, l'enfant doit avoir aussi travaillé dans ces 2 champs de formation pour espérer être classé en 6e.
Le parcours exceptionnel de l'opérateur économique béninois Samuel Dossoaoré vient à nouveau d'être récompensé au plan international. Cette fois-ci, c'est le Conseil international des managers africains CIMA qui a identifié le président-directeur général du groupe pétrolin en lui décernant l'Oscar le plus prestigieux des titres honorifiques décernés par le CIMA. Par cette distinction, le Conseil reconnaît les efforts déployés par M. Samuel Dossoaoré qui, selon Sili Abdalassi, président fondateur du CIMA, a marqué et impressionné le monde des affaires en hissant au plus haut niveau le monde pétrolier par son engagement depuis plus de 4 décennies dans le développement des infrastructures et dans l'humanitaire. Transport, elle n'est pas achevée, mais de plus en plus empruntée par les Béninois. C'est la route des pêches. Les travaux de construction de cette infrastructure touristique se poursuivent et selon les riverains, sont à une étape satisfaisante. Je vous invite à suivre le constat fait par Carole Olaye. Des machines mélangeant du sable, du ciment, des caillasses pour les travaux de finition, des plots barrés, des bornes GSS et la pose des dalettes. C'est ce à quoi s'attellent les ouvriers qui travaillent sur le chantier de construction de la route des pêches, plus précisément au niveau du quartier Bar avant Togben. Un chantier qui évolue normalement selon les riverains. Le travail avance. En temps, on a du mal à accéder au village Togben et Fijose et plage. Mais actuellement, c'est bon, il n'y a pas de problème, le travail avance, c'est très bien. Bon, en fait, on ne sait pas là où ils vont s'arrêter, mais actuellement, par rapport aux riverains, là où s'arrête la majorité des hommes, on voit que là où ils sont maintenant, c'est bon. Et si la voie est déjà habituée jusque là-bas, on est libéré. Cette route en construction est longue de 40 km et relie Cotonou à Ouida. Toutefois, notre équipe de reportage, empêchée par un chef chantier de l'entreprise Adeoti en charge de la construction de la première phase de la route des pêches, n'a pu atteindre Akpandji, le village où se situeraient actuellement les travaux de bitumage et de construction des caniveaux. Des réalisations qui tout de même satisfassent les populations qui ont témoigné de la rigueur et de la persévérance des ouvriers sur le chantier. Il n'y a pas de problème par rapport à l'évolution de cette voie. Ce qui nous rend heureux, c'est que les ouvriers font preuve d'abnégation sur le terrain. Nous doutions de l'issue des travaux, mais avec cette pression, on est aujourd'hui rassurés. Nous sommes ici au quartier bas à l'entrée de Togben et actuellement, ils sont juste en train de dépasser Akpandji dans le bitumage et la construction des caniveaux. Par ailleurs, l'aménagement des abords de cette route en construction se poursuit par les populations qui continuent de trier et de récupérer le reste de leurs diverses installations démolies le 15 mai dernier. Un acte de patriotisme et de civisme qui découle de la furie dont a fait montre le préfet Modeste Toboula lors de sa dernière descente sur le chantier. Un reportage signé Carole Olaye. Ce 13 juillet, le monde culturel béninois a perdu un grand homme. Un grand homme, vous le savez, il s'agit d'Oscar Kidjo, musicien, arrangeur et producteur phonographique. Il a été directeur de la promotion artistique au ministère de la Culture du Bénin. Frère aîné de la diva Angélique Kidjo, il était aussi jusqu'à sa mort le chef de la collectivité Kidjo. 2 acteurs culturels qui l'ont connu lui rendent hommage. Témoignage. Oscar Kidjo, vraiment... Sa disparition est une perte pour le monde culturel béninois, sinon africain. C'était l'un de nos meilleurs directeurs de la promotion artistique et culturelle au Bénin. Et Oscar Kidjo, comme on s'appelait affectueusement mon vieux père, a toujours lutté pour la promotion des jeunes talents artistiques et culturels du Bénin. Il a été un grand directeur de management culturel, des projets culturels. Il a promu beaucoup de jeunes et certains aujourd'hui sont devenus de grands professionnels. Et que quelqu'un qui ambitionnait de faire du Bénin vraiment une grande plateforme pour toutes les cultures béninoises. Je crois qu'il a créé un centre à cet effet à Ouida. Et c'est une grande perte pour nous. Quand j'ai appris sa disparition, ça m'a surpris.
Parce qu'en 2016, lorsque j'étais assistant du ministre de la Culture, il m'appelait souvent pour dire « Hey, mon vieux père, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. La lutte culturelle, c'est pour nous tous. » Vraiment, j'ai les larmes aux yeux pour la disparition de ce grand homme. Oscar Kidjo était quelqu'un de profondément trempé dans son domaine, parce qu'il avait une connaissance très poussée de l'art musical. Ça, c'est important de le dire. Il n'était pas de ceux qui font de l'à peu près. Il n'était pas une génération spontanée. Et il contrastait, c'est-à-dire que ce potentiel qu'il avait, qui était énorme, contrastait avec justement son humilité profonde. Il était d'une simplicité déconcertante. Au point où, lorsque vous ne l'approchez pas à fond, vous ne réalisez pas que la plupart des morceaux, des arrangements, des musiques originales de l'RTB, tout ce que vous écoutez à la radio, vous voyez à la télé, vous ne vous imaginez pas que c'est cet homme qui passe inaperçu à côté de vous qui en est l'auteur. Et donc c'est ça, moi, qui m'a beaucoup marqué dans le parcours de cet homme. Oscar Kidjo a été un acteur défenseur de la promotion artistique et culturelle du Bénin. Il a poussé beaucoup d'artistes béninois, que ce soit de l'ancienne génération comme de la génération montante. Il a vraiment permis à beaucoup d'artistes non seulement de s'affirmer, mais aussi de trouver leur chemin. Parce qu'il était un grand rêveur. Et lorsque vous venez dans son studio, il ne se contentait pas seulement d'arranger vos morceaux. Il vous disait avec une humilité que c'est ce chemin qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous faut, c'est cela qu'il vous faut. Et je pense que ça a permis à beaucoup d'artistes béninois de retrouver leur repère, parce que c'est très important. Quand je fais le tour, pour le moment, honnêtement, quand je fais vraiment le tour, le parcours de cet homme, pour le moment, il est irremplaçable, honnêtement. Sport, pour mettre un terme à cette édition, en visite au Bénin, le président de la Fédération internationale de sport boule et de jeux provincial, Claude Azema, a tenu une séance de travail ce 19 juillet avec El Hadji Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boule. La rencontre au cours de laquelle ces deux responsables ont tenu une conférence de presse. Au menu, l'organisation en décembre 2018 au Bénin des masters de pétanque et sport. Claude Azema et El Hadji Idrissou Ibrahima ont fait part aux journalistes du niveau d'avancement de l'organisation de ces masters, dont la toute première édition sera organisée au Bénin. Et pour finir, nous sommes revenus, le président a voulu s'enquérir du niveau organisationnel des masters qui auront lieu à Cotonou en décembre prochain. Nous lui avons dit ce que nous avons fait. Nous lui avons parlé de la collaboration avec la Fédération béninoise telle que nous travaillons. Et ensuite, nous avons parlé de la haute structure de supervision que nous avons installée à cet effet. Donc voilà, l'un dans l'autre, les sujets sur lesquels nous avons échangé. Nous avons également visité les sites. Certains hôtels, certains sites, afin qu'ils puissent, en tant que première autorité mondiale des sports boules, en parler avec les différents partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans l'organisation des Masters au Bénin. C'est grâce à la qualité du dossier pour présenter pour le championnat du monde que l'idée est venue, elle germait déjà un petit peu, d'organiser au Bénin une épreuve exceptionnelle mondiale comptant pour le classement des joueurs et des nations. Donc on a un petit peu travaillé le sujet.
On a appelé ça les masters, ça veut dire juste les maîtres, on va essayer de rester franco-français. On trouvera un nom qui sera approprié. Et l'idée, c'est non pas d'en faire seulement une épreuve de démonstration, de boules et peut-être de lennaise et de pétanque, mais d'en faire un événement pérenne. Donc si ça réussit bien, il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas. Je pense que la Fédération internationale de pétanque et la Confédération mondiale des sports de boules vont mettre en place des genres on appelle ça des Master 1000 au tennis ou des Open dans d'autres disciplines, d'en mettre en place 3 ou 4 par an dans le monde entier et de pérenniser donc l'événement du Bénin qui serait le premier. Et ces grandes épreuves où il y aurait les meilleures nations du monde, où les gens pourraient venir que s'ils ont un certain classement dans les nations, serviraient pour le classement mondial et plus tard pour la qualification pour les Jeux Olympiques. Là, ici, je suis venu surtout pour voir l'état d'avancement, puisqu'on n'en est qu'au balbutiement de la préparation de cette épreuve. Je vois avec plaisir que sont associées toutes les parties prenantes, bien sûr la Confédération mondiale des sports de boules, la Confédération africaine des sports de boules, puisque c'est avec elle que nous travaillons directement, la Fédération béninoise qui va travailler forcément avec nous, chez elle, c'est son fief, donc elle sera évidemment associée à la manifestation. Et j'ai pris connaissance de la création d'une autre autorité qui pourra surveiller les principaux secteurs de cette manifestation, le secteur juridique, le secteur financier, le secteur organisationnel. Donc tout ça se met en place, c'est très bien. Nous avons des appuis, nous avons de l'expérience et nous espérons qu'ici, tout sera parfait et tout réussira. J'en doute pas. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.